Une réunion, celle du comité interministériel chargé de la mise en œuvre du programme élargi du président de la République. Réunion qui s'est tenue ce matin sous la présidence du Premier ministre. Un atelier, celui organisé par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, atelier relatif à la plateforme numérique de la société civile. Et puis une hausse, 318 nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures. C'est une hausse donc de la pandémie de la Covid-19 pour les dernières 24 heures. Voilà pour donc les principaux titres de votre journal et nous aurons un invité dans ce journal. Il s'agit du ministre de l'Équipement et des Transports. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 31 décembre 2021, dernier 22h de cette année 2021. Et pour commencer donc ces derniers 22 heures de 2021, nous commençons par cette réunion du comité interministériel chargé de la mise en valeur du programme élargi du président de la République. Réunion qui s'est tenue ce matin, qui s'est tenue aujourd'hui, sous la présidence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Compte rendu, Melika Nakli. L'objectif de cette réunion est d'évaluer l'état d'avancement global de la mise en œuvre de ce programme. Les participants ont noté pour la troisième fois consécutive et avec satisfaction l'amélioration sensible du taux d'exécution de ce programme, malgré quelques obstacles persistants au niveau de certaines directions qui empêchent l'atteinte des objectifs fixés. Aussi, le Premier ministre a-t-il chargé les ministres de mobiliser leurs équipes et de renforcer les processus de coordination entre eux afin qu'ils puissent lever les derniers obstacles qui empêchent l'atteinte du rythme optimal de mise en œuvre. Il aura également renouvelé ses instructions, exhortant à donner la priorité au secteur privé national dans la mise en œuvre du dit programme, de manière à encourager la création d'emplois locaux et la relance de notre économie, conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. C'était donc la réunion du comité interministériel chargé de la mise en œuvre du programme élargi du président de la République. Réunion qui s'est tenue aujourd'hui, un comité qui a exprimé sa satisfaction pour ce qui a été réalisé dans ce sens. Je vous le disais, notre invité ce soir sera le ministre de l'Équipement et des Transports. C'est la fin de l'année, c'est l'occasion donc de faire un point sur les réalisations dans le domaine des infrastructures routières. Et en attendant de discuter avec le ministre, d'abord ce reportage préparatoire avant la discussion avec Melika Nakli. Malgré une conjoncture difficile du fait de l'impact négatif de la pandémie Covid-19 sur les économies internationales et sur celles de notre pays, notre gouvernement s'est attelé tout au long de cette année 2021 à exécuter le programme du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, Ta'ahoudati, et plus particulièrement en ce qui concerne les priorités dont celle de la réhabilitation et de la modernisation du réseau routier. C'est dans cette optique que le ministère de l'Équipement et des Transports s'est attelé à assurer une meilleure circulation des biens et des personnes, garantir la sécurité routière, construire et réhabiliter les routes tout en prenant compte des spécificités de la capitale Nouakchott et celles des grandes villes sur l'ensemble du territoire national. L'année 2021 a été marquée par de nombreux ateliers consacrés aux infrastructures de base routière. C'est ainsi qu'ont été construits 470 km de routes, reliant notamment Achemine Beket Lahouaj d'une part, et entre Kankossa, Selibabi et Gabou d'autre part. Tout comme ont été réalisés 150 km englobant des routes communales et des routes modernes qui s'inscrivent dans le programme élargi Mes priorités et réalisés à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Ont été également réalisés 2 échangeurs. Par ailleurs, les travaux de construction du pont de Rosso ont commencé ainsi que la route Amourj-Adelbagro. Se poursuivent également les travaux de construction de routes, dont le 3e tronçon Nouakchott-Boutilimit et la route Boutilimit-Alek-Benichab, la route nationale numéro 4 et un réseau moderne d'une longueur de 10 km à Selibabi, 7 km à Rosso. Un nouveau réseau routier d'une longueur de 47 km à Nouakchott. Le département de l'Équipement et des Transports est également à pied d'œuvre sur la route Selibabi-Tijikja-Gabou et Yatar-Chinguetti. En ce qui concerne le programme de désenclavement effectué sur le budget de l'État,
Il sera élargi au cours de cette prochaine année aux wilayas du Trarza, du Guidimaha, de l'Adra, du Tagan, du Brakna et de la Saba. Le réseau routier est une condition sine qua non de développement. Des efforts sont déployés pour réaliser et mettre en place cette infrastructure de base essentielle à l'économie et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il n'en demeure pas moins que certains chantiers routiers semblent souffrir d'un non-respect des délais d'exécution. Voilà donc pour ce reportage sur certaines réalisations dans le domaine des infrastructures routières. Et pour parler de cette problématique, de ce thème, eh bien, nous avons comme invité, je le disais tout à l'heure, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Hamid. Donc, merci, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, le reportage que vous venez de suivre et que nous venons de suivre, eh bien, a fait le point sur certaines réalisations, mais comme on dit en Hassania, c'est-à-dire ne jamais plus servi que par soi-même. Vous allez nous rappeler très brièvement, puisque le temps nous limite, les réalisations du programme, donc conformément à ce qui est contenu dans le programme du président de la République. Merci. D'abord, je tiens à souhaiter au peuple mauritanien, à l'occasion du Nouvel An, une année 2022 pleine de prospérité, de santé. Et je remercie... et de bonnes routes aussi. Oui, et de bonnes routes. J'aimerais rappeler que les années ayant précédé le début du mandat de son excellence, c'est le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, s'est caractérisé par, j'ose dire, une négligence délibérée de la maintenance de notre réseau routier national. En faveur de la construction de routes secondaires qui, malgré leur importance pour le désenclavement de nos populations dans les Muqata'a et les communes, étaient réalisées malheureusement en l'absence de toute norme de qualité et donc avec un manque de durabilité de ces infrastructures. Je peux donner comme exemple à cela la route entre Amourj, entre Nema et Amourj, la route entre Nema et Bangou, la route entre Nouakchott. Ça, c'est un exemple des routes secondaires. C'est l'exemple de routes secondaires qui a été réalisées en l'absence de normes de qualité et qui se sont dégradées après 3 ans ou 4 ans de leur réception. Donc, cette situation s'est accompagnée évidemment par une dislocation de l'établissement national qui a été dédié à l'entretien routier, ce qui a aggravé la situation. Conscient évidemment de cette situation, le gouvernement, dans le programme prioritaire élargi de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a prévu la mise en place d'une structure dédiée spécifiquement à l'entretien routier, qui est l'ETER, qui a commencé ses interventions sur tout le réseau routier national. Évidemment, en termes de bilan, je pourrais citer quelques exemples de projets totalement achevés, de projets en cours de construction et de projets en cours de préparation. Un peu succinctement. Voilà. Par rapport aux projets en cours de construction, je me focalise davantage sur les projets en cours de construction. Il y a évidemment un projet extrêmement important qui a été achevé en début 2021, c'est le réseau urbain de Nouakchott, un réseau dans linéaire de 40 km qui a été réalisé suivant les normes standards de qualité. Et c'est terminé. Il y a un programme de pavage qui s'est terminé. Il y a des projets qui sont en cours de construction et dont certains se réalisent en Mauritanie pour la première fois, les projets de ponts
qui vont fluidifier la mobilité et la circulation au niveau de la ville de Nouakchott. Je parle du pont de Bamako, du carrefour de Bamako et du pont du carrefour Haï Saken. Il y a également le projet stratégique qui va relier notre pays avec le Sénégal, qui est le projet, le pont de Rosso, qui traîne depuis 2009 et dont le rythme de préparation s'est accéléré à partir de 2019 et dont le lancement a vu le jour il y a un mois par son Excellence le Président de la République et son frère sénégalais, le Président Macky Sall. Donc les projets qui sont en cours de réalisation, on va revenir maintenant puisque le temps... Tout à fait. On va revenir maintenant sur ce qui a été réalisé et sur les défis, les difficultés, puisqu'on en a quand même. OK. Parmi les routes en cours de réalisation, il y a certaines dont la réalisation connaît un certain nombre de défis. La route, le tronçon numéro 3 de la route Nouakchott-Boutilimit et la route qui relie Boutilimit à Alleg. Bon, il y a un certain nombre de défis qu'on rencontre dans le cadre de la réalisation de ces routes. Entre autres défis, je peux citer des défis liés aux procédures de passation de marché. Et pour relever ces défis, le gouvernement vient d'achever la révision du code de passation de marché dans le but de raccourcir les délais des procédures et de renforcer les mesures coercitives en cas de non-respect des clauses contractuelles. Il y a également des défis liés à l'incapacité de nos entreprises, l'incapacité financière et technique de nos entreprises nationales, que le gouvernement considère toujours comme partenaires et auxquels il a confié la réalisation d'importants projets. Et évidemment, pour pallier ou pour surmonter ce défi, nous nous rappelons tous de la réunion qui a été présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 13 décembre, et qui a instruit à ce que toutes les mesures qui s'imposent doivent être prises pour que ces projets avancent. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement a commencé à prendre ces mesures qui vont des mises en demeure jusqu'à la réalisation, voire même le blacklisting des entreprises. Et en cas de résiliation, le gouvernement est déterminé à confier la réalisation de ces projets à des entreprises solides financièrement, structurées et solides techniquement. Et en cas de besoin, le gouvernement fera recours aux procédures d'urgence dans le but d'accélérer le rythme d'exécution des engagements de son Excellence le Président de la République. Justement, en ce qui concerne votre département, puisque le Président, vous l'avez rappelé, cette réunion qui a dit que cela n'est plus admissible et qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se répète pas. Quels sont justement des exemples dans votre département, que ce soit route ou autre chose, parmi les retards dans la réalisation de projets? On a un retard accusé au niveau de la réalisation du tronçon numéro 3 entre Nouakchott et Boutilimit. Et on a un retard au niveau des tronçons entre Boutilimit et Alleg. On a un retard accusé au niveau de la réalisation du pont du carrefour Haï Saken. Et toutes les mesures étaient prises pour booster accélérer le rythme d'exécution de ces projets. Et nous continuons dans la prise d'autres procédures si les premières ne donnent pas de résultats. Et justement, puisque quand même le tronçon Nouakchott-Boutilimit, Boutilimit-Alleg, ce n'est pas sur n'importe quelle route, c'est sur la route de l'espoir et donc très fréquentée. La question qui se pose maintenant, à quand la fin du cauchemar? Ce n'est pas un nom de moi, c'est ce que disent les usagers de la route. C'est un véritable cauchemar. À quand la fin de ce cauchemar? Nous travaillons, en plus de ces mesures qui ont été prises, nous travaillons avec les entreprises pour la révision des plannings afin que ces projets s'achèvent avant la fin de l'année 2022. 2022, donc bonne nouvelle alors pour les usagers de l'axe Nouakchott-Boutilimit, Boutilimit-Alleg. Donc d'ici la fin 2022, c'est fini le cauchemar, a dit le ministre de l'Équipement et des Transports. Mais ces retards, est-ce qu'il n'y avait pas auparavant, même en votre temps, un contrôle où c'était la négligence, ou c'était... à quoi cela a été dû?
Le ministère assure un suivi rapproché, un suivi factuel. La principale raison, c'est malheureusement un problème d'organisation de nos chantiers, d'organisation de nos entreprises, de manque de matériel, de manque de moyens. Et sur cela qu'on travaille actuellement afin que ces mesures, ces choses se renforcent. Mais il y a un peu aussi de la responsabilité du ministère, non? Je ne l'exclus pas. Il peut y avoir une pesanteur administrative. Il peut y avoir un retard des paiements. Mais comme je connais la situation de très près, je peux dire que le poids le plus important dans le retard incombe malheureusement à l'organisation de nos entreprises. Il y a un problème qui est souvent soulevé par les uns et les autres, c'est le problème de l'entretien. L'entretien des routes, aussi bien à l'intérieur des villes qu'à l'intérieur urbain, les routes reliant les villes. Est-ce que ce problème a été résolu ou en voie d'être résolu? Ce problème est en voie d'être résolu. Nous travaillons, on vient d'achever le diagnostic de la situation de notre réseau national à travers des prélèvements des dégradations sur tout le réseau routier national qui compte en linéaire de plus de 6000 km. Et on est en train de catégoriser la situation de ce réseau en identifiant les tronçons qui demandent un entretien courant, des tronçons qui demandent un entretien périodique et des tronçons qui demandent une reconstruction. Voilà, Monsieur le ministre de l'Équipement et des Transports qui était notre invité ce soir, Monsieur Mohamed Hamid. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une très bonne année, pleine de bonnes routes et de bons projets, n'est-ce pas? Et merci encore une fois. Vous allez rester avec nous un instant pour suivre ce reportage qui concerne 3 de vos collègues qui étaient hier à la manœuvre devant les médias. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Il s'agit du ministre de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif, par intérim, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et son collègue de la santé et leurs collègues de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'était, vous l'avez compris, il s'agit de la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Alors, quels ont été les thèmes qui ont dominé la conférence d'hier? Élément de réponse avec Bokar Baïleva. 3 thématiques ont fait l'objet de cette conférence de presse. Le projet de décret relatif au statut particulier du corps des enseignants-chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires, la communication relative aux élections professionnelles en Mauritanie et la situation épidémiologique du pays. Justement, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a déclaré que la situation épidémiologique a été passée en revue au cours de cette réunion. Le constat est que le nombre de cas positifs est en hausse constante depuis dimanche. Et il a indiqué que la surveillance épidémiologique a été renforcée, ce qui a permis de détecter 14 cas du variant Omicron, d'où la hausse des cas. Poursuivant son intervention, le ministre de la Santé a affirmé que le président de la République a donné des instructions pour la tenue dans la foulée d'une réunion du comité interministériel chargé du suivi du Covid-19. Une réunion sanctionnée par une série de mesures pour juguler la hausse des cas de contamination. La première mesure annoncée est l'interdiction des rassemblements non essentiels. La deuxième est liée à la sensibilisation qui doit être accrue au niveau des wilayas, tandis que la troisième vise à remettre à niveau des pavillons dédiés aux patients atteints du Covid-19 dans certains hôpitaux. Sidi Ould Zahaf a annoncé que d'ici une dizaine de jours, l'accès aux espaces publics sera désormais conditionné par la présentation d'un schéma vaccinal complet. À son tour, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Amal Mintou Sidi Ould Cheikh Abdallahi, a présenté les grandes lignes du projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2626 du 4 décembre 2006 modifié et portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires avec 2 objectifs principaux.
Le premier est de définir des critères objectifs et procédures à suivre pour l'avancement dans les différents grades du corps des enseignants-chercheurs. Elle a précisé que les modifications permettront de prendre en compte le nombre cumulé des heures de cours, l'ancienneté, l'encadrement des thèses de doctorat et de master et les publications académiques pour l'avancement d'un grade à un autre. Le second objectif annoncé permet de fixer les conditions à remplir pour l'octroi des titres de professeur honoraire et professeur émérite à des enseignants qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Ils doivent avoir publié des recherches ou livres reconnus au niveau international ou dans la sous-région comme critère principal. De son côté, le porte-parole du gouvernement par intérim a présenté les grandes lignes de la communication du ministre de la fonction publique relative aux élections professionnelles en Mauritanie. Le ministre a déclaré qu'au début des années 90, il n'y avait qu'une seule centrale syndicale, alors qu'il y en a 40 aujourd'hui. Il est attendu que son nombre connaisse une augmentation. Pour ce qui est de la situation sanitaire de l'ancien président de la République, le porte-parole du gouvernement par intérim a indiqué que rien ne sera ménagé pour qu'il accède aux soins adéquats. Voilà donc un résumé de la conférence de presse hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres, conférence qui était animée par 3 ministres, celui de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement par intérim et son collègue de la santé et leurs collègues de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Ça, c'était une activité d'hier. Aujourd'hui, autre activité, cette fois aujourd'hui, ce vendredi 31 décembre 2021, dernier jour de l'année 2021. Une activité qui concerne le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Il s'agit d'un atelier de sensibilisation organisé par ce commissariat à l'intention des Walis de Nouakchott. On retrouve Bokar Baïlaba. La loi 004-2021 du 10 février 2021 relative aux associations, organismes et réseaux se caractérise par la transparence et la clarté. Elle introduit plusieurs réformes dont la plus importante est le passage du système d'autorisation préalable à celui de la déclaration qui convient à l'état de droit. Et à cette occasion, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmedou Ahmed Salem Sidi, a déclaré que cette loi traduit une nouvelle vision en harmonie avec les mécanismes constitutionnels s'agissant de la liberté d'association pour promouvoir un mouvement efficace à même d'être un partenaire dans le développement national. Il a noté que la société civile est un partenaire important dans la formulation, le suivi et l'évaluation des stratégies. Il a indiqué que cette formation se poursuivra plus tard pour inclure toutes les autorités administratives à travers le pays, avant d'appeler tous les acteurs associatifs agréés à enregistrer leurs organisations sur cette plateforme dans le délai fixé par la loi. Il a souligné que le commissariat poursuivra ses efforts pour promouvoir et réhabiliter la société civile. Les participants ont eu droit à une présentation sur les mécanismes de fonctionnement de cette plateforme et c'est la manière d'y enregistrer les données relatives aux organisations communautaires. Ils ont été également édifiés sur le rôle de la plateforme qui devrait jouer dans le contrôle de ces organisations et le suivi de leurs activités et permettre ainsi de les évaluer en fonction de leur performance et de leur efficacité. Voilà donc pour cet atelier organisé par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Atelier de sensibilisation à l'intention des Walis, et cela est relatif à l'utilisation de la plateforme numérique relative à la société civile. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec la page médicale qui porte sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et sur le déroulement de la campagne de vaccination dans 4 de nos principales villes. On va commencer donc par l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Une évolution caractérisée par une hausse des cas positifs ces derniers jours. Alors, comment se présente la situation ce soir? Élément de réponse avec le directeur général de la santé publique. 319 cas positifs ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 10 cas contacts et 309 cas communautaires.
37 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 3 décès. نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفين. Les cumuls de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 41 473. Le cumul de guéris est de 39 175 et le cumul de décès est de 866. Nous avons aujourd'hui 1432 cas actifs, dont 1366 asymptomatiques, 38 avec des symptômes simples et 28 avec situation clinique grave. Les cas positifs enregistrés durant les dernières 24 heures se répartissent comme suit. Un nouveau cas à Mouj, un à Basknou, un à Djigani, un à Nema, un à La'youn, 3 à Koubani, 1 à Tantan, 1 à Boumdeid, 1 à Gerou, un nouveau cas à Kankossa, 4 à Kifa, 1 à Eleg, 2 à Bogué, 5 à Mqtal Hajar, 7 à Boutilimit, 1 à Mderdra, 1 à Wadenaga, un nouveau cas à Atar, 2 à Chami, 4 à Nouadhibou, 3 à Qabou, 2 à Siribabi, 1 à Birmgrain, 5 à Zouarat, 7 à Akjoujet, 1 à Benchab, 31 à Oksar, un nouveau cas à Sabkha, 108 nouveaux cas à Tafraq Zeyna, 1 à Dar Naïm, 44 dans la Muqata de Tert, 22 à Toujounine, 27 à Arafat, 4 à Almina et 22 nouveaux cas ont été enregistrés dans la Muqata de Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2487, dont 2085 TDR et 402 PCR. Comme vous le savez, nous sommes dans les derniers jours aujourd'hui, le dernier jour de la campagne nationale, de la 5e campagne nationale de vaccination contre le Covid-19. Les chiffres globaux, le cumul de personnes ayant reçu au moins une dose jusqu'à la date d'aujourd'hui est de 1 316 863. Le cumul de personnes complètement vaccinées est de 879 973. Le cumul de personnes ayant bénéficié d'une dose rappel ou d'une troisième dose est de 14 311. Et le cumul de personnes âgées de 12 à 17 ans qui ont bénéficié de la vaccination au cours de cette campagne est de 101 951 personnes vaccinées. Pour les résultats de la campagne, nous avons utilisé dans cette campagne les 3 vaccins Johnson & Johnson, AstraZeneca et Sinopharm. Pour le Johnson & Johnson, 54 167 personnes ont été vaccinées durant cette campagne. Pour l'AstraZeneca, 124 933 et pour le Sinopharm, 136 986. Ce qui fait un total de 316 086 personnes ayant bénéficié de la vaccination au cours de 7 jours de campagne. Ils se répartissent par région comme suit. 65 974 personnes vaccinées à Houd Sharqi, ce qui représente 90% de la cible de Houd Sharqi. 20 525 à Houd Gharbi, 23 236 à Nassaba, 45 270 au Gorgol, 28 394 au Brakna, 18 126 au Trarza, 4 057 à Nadrar, 1930 à Dakhlet Nouadhibou, 6 793 au Tagan, 35 701 au Gdimaka, 5 145 à Tirzemour, 448 à Inchiri, 17 119 à Nouakchott Nord, 12 455 à Nouakchott Sud et 30 913 à Nouakchott Ouest. Voilà donc pour le point de presse quotidien du ministère de la Santé sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19, une pandémie dont l'évolution connaît une hausse des cas, des nouvelles infections ces derniers jours. Aujourd'hui, on est à 318 et malheureusement aussi accompagné de 3 décès. Et en tout cas, la seule arme pour se prémunir contre la Covid-19 dans ces différents variants reste la vaccination et bien entendu le respect des gestes
barrière. Et la vaccination, justement, elle continue dans les centres de santé, même après la 5e campagne qui s'est achevée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était sa dernière journée. On va s'intéresser à la situation dans 4 de nos principales villes durant cette dernière journée de cette 5e campagne de vaccination. Et ces 4 capitales, c'est Nouadhibou, Rosso, Nouadhibou et Nouakchott, plutôt Nouadhibou, Rosso, Kaïdi et Nouakchott. Des éléments d'information de nos correspondants régionaux avec nos reporters ici à Nouakchott. Des informations donc remises en français par Bokar Baïleba. La campagne de vaccination redouble d'intensité au moment où le nombre de cas de contamination Covid-19 repart en hausse dans le pays. Ici, à Nouakchott, les vaccinodromes se multiplient. L'objectif est bien entendu d'administrer de doses de vaccins à un bon nombre de personnes lors de cette 5e campagne et au-delà. Pour ces personnes qui viennent tout juste de terminer la prise de doses de vaccin, la chaîne de contamination doit être brisée. Pour cela, le recours au vaccin s'affirme comme un meilleur rempart pour se protéger et protéger autrui. D'ailleurs, cette infirmière affirme que le schéma vaccinal doit être respecté à la lettre, d'autant plus que les 3 catégories de vaccins sont disponibles: AstraZeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson. À l'intérieur du pays, là aussi, les structures sanitaires s'activent pour administrer un grand nombre de personnes par jour. À Kaïdi, c'est le centre de santé qui sert de cadre pour l'opération de vaccination. Certains sont venus pour la première fois se faire vacciner, d'autres pour prendre la seconde dose. La direction du centre de santé s'attend à l'augmentation du nombre de personnes vaccinées compte tenu de la situation actuelle. Et pour les personnes vaccinées, la vaccination est un choix bien réfléchi car on ne transige pas avec des questions de santé. À Rosso, la campagne de vaccination bat son plein. Le personnel médical ne ménage aucun effort pour que bon nombre de personnes soient vaccinées contre le Covid-19, dont le nombre de contaminations repart en hausse dans le pays, d'après les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé. Avec l'apparition du variant Omicron, la vaccination devient plus que jamais nécessaire selon cette sage-femme. Pour ceux qui viennent de prendre la dose de vaccin, la lutte contre le virus doit s'accentuer. Cap sur Nouadhibou, notre capitale économique. À l'image des centres de santé des autres villes du pays, celui de Nouadhibou ne désemplit pas. La campagne sur l'importance de se faire vacciner explique cet engouement. Les personnes vaccinées s'accordent à dire que la chaîne de contamination ne peut s'estomper qu'à travers le respect scrupuleux des mesures de prévention. Voilà donc pour cette campagne de vaccination 5e du genre qui s'est achevée aujourd'hui et qui se caractérise par la vaccination des enfants, donc à partir de 12 ans, et qui se caractérise également par une troisième vaccination. 14 000 personnes ont été vaccinées en ce qui concerne les enfants, 101 951 au-dessus de 12 ans ont été vaccinés. Alors la dernière étape de Bokar Baïleba était Nouadhibou, notre capitale économique. On va y rester un instant, cette fois pour parler donc de cette activité entreprise par l'Association féminine pour la lutte contre la pauvreté. Cette activité s'est déroulée aujourd'hui au siège de la section de cette ONG dans notre capitale économique. Cette opération consiste en une opération de distribution de 200 couvertures et des habits divers. Les bénéficiaires, ce sont les habitants des quartiers précaires. Cette opération entre dans le cadre du programme annuel de l'association et constitue également le lancement de ces activités sociales durant cette période de froid au profit des populations des franges les plus démunies. Voilà, et c'est sur cette opération donc à Nouadhibou que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le comité interministériel chargé de la mise en œuvre du programme élargi du président de la République, comité qui a été mis aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Ici, c'est cet atelier de sensibilisation au profit des voiliers autour de la plateforme numérique de la société civile. C'est un atelier organisé par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et relations avec la société civile. Et ici, bien entendu, les chiffres
parler d'eux-mêmes. Cette hausse des nouvelles infections, 318 ont été enregistrées aujourd'hui en plus de 3 décès malheureusement. Voilà, et donc ça, c'est un signe donc que cette pandémie évolue et que les mesures barrières et la vaccination restent les seuls moyens de se prémunir contre ce virus de la COVID-19. Se vacciner donc, il y a la 5e campagne nationale qui vient de s'achever, mais les vaccins continuent dans les centres de santé. Et si vous ne vous êtes pas encore vacciné, eh bien faites-vous vacciner et continuez à respecter les gestes barrières. Ce sont des gestes très simples, vaccination et respect des gestes barrières. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ce sont des actions qui dépendent de chacun de nous et qui sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains et bien entendu, il faut prendre soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu une très très bonne année 2022 et que tous vos souhaits soient exaucés. Une bonne année 2022 avec le respect des mesures barrières et avec la vaccination pour se prémunir contre la COVID-19. Alors, rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah, 22h. Bonsoir.